Auditeurs et téléspectateurs, la première partie de notre interview sur les grossesses en milieu scolaire a été bouclée. Et nous recevons ce matin M. Nathanaël Mokodo, qui est docteur en sciences de la vie. En tant que consultant, il va nous donner son point de vue en nous éclairant sur le côté énigmatique et spirituel du sujet. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté de venir pour élucider l'esprit des uns et des autres sur le sujet. Oh, je vous en prie, c'est mon devoir d'éclairer le monde. Docteur, je vous laisse la parole. Ok, je vous remercie. Vous savez, le sujet de grossesse est un sujet complexe parce que ça relève de plusieurs sensibilités. Ok, je vais aborder le sujet dans deux contextes. Le premier contexte, il sera négatif. Et dans le deuxième contexte, il sera positif. Voilà. Qu'est-ce que le contexte positif du sujet, grossesse négatif du sujet en milieu scolaire? C'est que, d'abord, nous allons connaître qu'est-ce que la grossesse. Une grossesse est simplement un embryon dans des démarches pour devenir un être humain par la voie de la naissance. Et cette démarche nous rappelle quelque chose qui est la création de l'homme que Dieu a permise quand nous lisons la Bible, particulièrement la Genèse. Donc toute femme, dans cet état, ne peut que rappeler Dieu, qui est la recherche d'une image, et c'est une bonne chose, et même une très bonne chose. Oui, c'est une très bonne chose. Donc, la grossesse a pour objectif de rappeler Dieu. Dieu est son souci d'avoir une image. Seulement, cette image dans la démarche de son apparition se trouve dans une situation qui s'appréhende mal. Grossesse en milieu scolaire. Si c'était une grossesse à la maison, peut-être qu'on ne se serait pas plaint. Mais grossesse en milieu scolaire. En milieu scolaire, parce que le milieu scolaire est l'objectif visé par les parents dont la responsabilité voudrait que l'enfant y soit. Parce que l'enfant y est pour étudier, pour apprendre, pour se donner un avenir demain. Donc le parent qui envoie son enfant à l'école, sa fille à l'école, le fait parce qu'il prépare l'avenir de cette dernière à vivre décemment, cohéremment, à avoir un mieux vivre, ou un mieux être plutôt, voilà. Donc, le souci du parent n'est pas de constater une ankylose, voyez, à ce projet, une ankylose à ce dessin. Bien au contraire, c'est de voir
que la fille à l'école s'épanouit bien, se développe bien. La fille à l'école, oui, rassure des objectifs que les parents se sont fixés à terme pour cette dernière. Alors la grossesse qui vient constitue une pesanteur qui peut obturer d'une façon ou d'une autre le dessein de ce parent ou la volonté de ce parent qui peut être pour lui mélancolique. Donc c'est décrié. On n'accepte pas cela. En plus de cet aspect, il peut y avoir une contamination mentale. Donc, une jeune fille qui est enceinte à l'école peut dégager, c'est-à-dire la grossesse peut dégager des influences en termes de curiosité, c'est-à-dire une amie peut vouloir lui ressembler par curiosité. Ça peut plaire à une amie, cette fois pas par curiosité, mais parce que c'est beau, devenir en grossesse. La jeune fille a un charme qui est très éclatant. Ça peut plaire à son ami, ça peut plaire à un passant, voyez, qui l'appréhende. Donc une autre jeune fille qui l'appréhende, qui voudrait lui ressembler. Donc, voyez, de contamination en contamination, sur le plan mental, le cercle peut grossir et ça peut perturber les études de plusieurs. Auprès de cette réalité, la jeune fille enceinte, si les parents n'atteignent pas les objectifs, il peut avoir des susceptibilités. C'est-à-dire, on peut abandonner la jeune fille, demain, elle peut constituer une charge, elle peut être un sujet d'insécurité pour l'environnement. Aujourd'hui, on a vu des jeunes filles qui braquent parce qu'elles ont foutu leur vie en l'air, elles ont foutu leur vie en l'air, on les voit tisser des relations avec des braqueurs, et c'est elles-mêmes qui sont même qui excellent en la matière. Vous voyez? Donc, la jeune fille enceinte peut constituer l'espoir brisé, aussi bien pour elle-même que pour ses géniteurs qui ont eu de bons soucis pour elle. Donc, il y a plusieurs paramètres, voyez, de désolation qu'on peut évoquer dans ce sujet. Voyez. Et puis, nous allons plus loin. Une grossesse en milieu scolaire peut être objet d'insultes pour les parents. On peut se dire, mais écoutez, quel parent qui fout ses enfants dans des situations bizarres? La jeune fille enceinte, c'est peut-être parce que les parents n'ont pas de moyens pour s'occuper de leur fille, donc ils l'ont livrée à n'importe qui ou à n'importe quoi. Donc, vous voyez, d'une façon ou d'une autre, une grossesse en milieu scolaire peut être objet de plusieurs interprétations, sujet de plusieurs appréhensions, surtout dans les motivations de la grossesse et autres. Auprès de cette sorte de réalité qui est l'aspect négatif, il y a l'aspect positif. Parce que pour moi, là où ce qui n'est pas bon existe, c'est qu'au moins, le bon aussi existe pour qu'on puisse établir la comparaison. Voilà. En quoi est-ce que pour moi la grossesse en milieu scolaire n'est pas gênant face aux différents défis, tant chez les parents que chez le collège éducateur? Parce que, vous savez, il faut savoir réagir convenablement pour juguler certains maux de la société, pour améliorer les rapports des humains face à certains maux de la société. Nous étions au collège, au CEG, quand nous autres, qui étions les plus agités de l'établissement, avions un comportement. Et parmi nous, il y avait quelqu'un qui n'aimait pas aller chanter l'hymne national au drapeau, surtout les samedis, quand on doit descendre
du collège. À midi, on se réunit autour du drapeau et puis nous chantions l'hymne national. Et le directeur des études a appréhendé un élève depuis. Ce jour, il a pris l'élève, il dit, tu es le seul qui va chanter l'hymne national et puis on va se séparer. Mais pour la circonstance, c'était une grande humiliation pour ce dernier. Et depuis que la chose a eu lieu, mais je vous assure que l'enfant n'a plus jamais repris cette bêtise. Ça nous a permis, nous autres, de nous corriger. Oui, parce que moi aussi, je n'aimais pas chanter. Je n'aimais même pas aller au drapeau. Donc, il y a certaines corrections punitives qui aident d'avance, c'est-à-dire qui anticipent la correction, le changement de bien d'autres. Vous voyez, la grossesse en milieu scolaire n'est pas seulement là où la chose est déplorable. La grossesse, même dans toute sa généralité, peut être déplorable. Oui, là, je choque toutes les personnes qui vont m'entendre. Pour dire, même si d'entrée, je dis, oui, quand on voit une femme qui est enceinte, on se souvient de Dieu. Malgré ça, je dis non. La grossesse, en d'autres termes, peut être un sujet de haut scandale. Un sujet même à ne pas encourager. Et j'ai mes raisons. Vous savez pourquoi la population française est vieillissante? La population française est vieillissante parce qu'il y a eu des méthodes de contraception pour freiner un tant soit peu la démographique excessive, exorbitante. Parce que le blanc a vu qu'arrivé un moment donné, il faut la planification pour se rassurer du mieux-être du lendemain. Aujourd'hui, nos États africains ont des difficultés à créer des emplois. On accuse les chefs d'État. Les chefs d'État aussi, à partir de leur inconsistance intellectuelle, ne dissertent pas la problématique en termes de création d'emplois. Mais écoutez, un pays regorge combien de familles? Si chaque famille doit avoir 17 enfants, la nation a quelles ressources pour créer des emplois qu'elle va offrir à chaque chef de famille ou chaque chef ayant 17 enfants au moins, et ceux qui en ont 32. Si on arrive à satisfaire les 32, et ceux qui ont 3 enfants, en termes de quantification, il y a des défavorisés. C'est-à-dire, il y en a qui auront plus de soins que d'autres familles parce que celles-ci ayant 3, 4 enfants. Donc, cette hétérogénéité dans la manière de concevoir les naissances crée une inégalité dans la répartition des biens d'un pays. C'est pourquoi il y a des familles, plutôt il y a des pays qui ont limité des naissances telles que la Chine. Voyez vous-même. Donc la grossesse, quand bien qu'elle nous rappelle Dieu, dans le processus de la création de son image, nous donne souvent aussi des problèmes à terme. Vous avez des familles où il y a 20 enfants. À peine, on a $1 par jour pour manger. Les grossesses nous rendent service ou ne nous rendent pas service. Donc, quand en milieu scolaire, il y a une grossesse qu'on décrit, il faut se servir du sujet pour anticiper les résolutions des problèmes de l'environnement en la matière. Donc, si une jeune fille a une grossesse en milieu scolaire, la manière de traiter cette grossesse, dans la diplomatie bien sûr, doit interpeller toutes les consciences de l'environnement que les grossesses ne sont pas à avoir n'importe comment. Pas en milieu scolaire seulement, même dans l'environnement dans sa généralité. Voyez?
Donc, ce n'est pas la grossesse en milieu scolaire qui fait peur, qui a décrié parce que ça brise les espoirs, mais la grossesse elle-même, dans sa généralité, peut briser les espoirs, même loin de l'établissement. Or, l'établissement est un endroit didacticiel, là où on forme, là où on enseigne, là où on instruit. Il faut prendre ces cas. Donc, quand ces cas apparaissent, il faut se saisir de ces cas pour en faire un sujet didacticiel. Dans ce cas, on transforme une grossesse scolaire comme un sujet positif pour enseigner tout l'environnement au lieu que ce soit l'école seulement. Voyez? C'est pourquoi il y a certaines choses qui sont permises, il faut savoir les transformer de leur mal en bien. Donc, de la manière on a fait chanter, c'est le directeur des études a fait chanter, seul l'élève sans anticiper la résolution des comportements semblables dans bien d'enfants dans l'établissement, en l'occurrence moi. Et ça m'a permis de voir que ce n'est pas seulement dans mon établissement que je dois être poli, même chez mon père, même partout. C'est en cela, il faut prendre les quelques cas, certes, mal présentés dans l'établissement, mais pour en faire un sujet didactique ou didacticiel, pour informer l'environnement que même, que ce soit loin de l'établissement, les grossesses ne sont pas à concevoir dans le désordre. Si bien que, de la manière, ça empêche l'élève d'aller dans les objectifs des parents escomptés, d'aller dans ses propres objectifs, l'élève elle-même, cette grossesse peut empêcher une famille où les grossesses à tort et à travers peut empêcher les familles de vivre mieux intrinsèquement. Oui. Donc, les choses doivent être planifiées.